Chapitre 27. Agartha. Des visiteurs inattendus. Ici U-Boat 577 de la Kriegsmarine, appel de détresse, me recevez-vous? Ici U-Boat 577 de la Kriegsmarine, à vous. Qu'est-ce que vous faites, Kurt? Hans venait d'entrer dans la salle radio où Kurt Gütermann se trouvait. Ça se voit, non? J'ai remis la radio en route, le commandant est prêt à se rendre et la guerre est terminée pour nous. Et franchement, je trouve qu'on s'en tire à bon compte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je récupère mes affaires et je m'en vais. Enfin, nous en allons. Les Gudlitrune et moi. Oh, elle part avec toi. Et en quel honneur? Parce que depuis que Barbeau est mort, je suis son nouveau maître, répliqua Hans. Et comment es-tu devenu son maître? Es-tu un grand sorcier, toi aussi? J'ai récupéré l'amulette de Barbeau sur son cadavre. Ah, mais c'est bigrement intéressant, ça, fit Gütermann. Alors si je te tue ni vu ni connu et que je récupère l'amulette, je deviens le nouveau maître de la jolie dame? Non, Kurt, avec toi ça marchera pas. Mais pourquoi pas? Parce que moi, j'ai participé à sa création. Je lui ai donné la vie. Ah oui, j'avais oublié, répondit Gütermann. Puis il se remit au travail, pendant que Hans remplissait son sac. C'est toi qui l'as tué? Demanda soudain Gütermann. Non, répondit Hans, c'est Friedrich. Je ne parle pas de Barbeau, petit malin, je parle de la fille. Elle est vivante, tu vois bien. Non, fit Gütermann. La chose qui occupe ce corps est bien vivante, mais ce corps appartenait à une jeune fille, qui, elle, est bel et bien morte. C'est toi qui l'as tuée, Hans, n'est-ce pas? Tu vas me faire la morale maintenant? Oh non, je posais une simple question. Personne ne peut faire la morale à un gars comme toi, hein. Si tu as envie de tuer quelqu'un, de violer, de blasphémer, tu le fais et tu n'as de compte à rendre à personne, n'est-ce pas? C'est la loi des démêlés. De Télém, corrigea Hans, d'un ton moins assuré qu'il n'aurait voulu. La question de Kurt le mettait mal à l'aise. Il était sur le point de s'enfuir, lorsque la radio mit fin à cet interrogatoire improvisé. « Hey, you boat of Kriegsmarine » fit une voix grésillante. Gütermann se concentra à nouveau sur la radio. « Je comprends rien à ce que vous dites. Personne ne parle allemand chez vous? Je suis pas l'opérateur habituel, il s'est noyé. La plupart des officiers sont morts, et le capitaine est à l'autre bout du navire. » Silence, grésillement et bruit de discussion. « Je vous entends 4 sur 5 et je vous comprends parfaitement, répondit un nouvel interlocuteur dans un allemand parfait. Ici le major Thomas Schwartz, de l'US Navy. Mon second observe votre sous-marin à la jumelle en ce moment précis. Pouvez-vous me confirmer que le torchon blanc qui pendouille à l'avant est bien un drapeau blanc et déclinez vos noms et grades? Je suis le lieutenant Kurt Gütermann et je vous confirme qu'il s'agit bien d'un drapeau blanc. Nous sommes prêts à nous rendre. Il venait de s'octroyer un grade qu'il ne possédait pas, mais il avait une bonne raison pour cela. Il était peu probable qu'un officier américain accepte une reddition émanant d'un simple caporal, et il ne voulait pas prendre le risque d'un refus. Il serait toujours temps de s'expliquer ensuite. D'autant plus que les Américains avaient la réputation d'apprécier les soldats indisciplinés. « Eh bien, écoutez-moi bien, lieutenant Gütermann. Nos canons sont pointés vers votre sous-marin. Si vous tentez de plonger, nous vous coulons immédiatement. Vous allez rassembler vos hommes à l'extérieur et tout l'équipement que vous pouvez récupérer, y compris les armes, que vous mettrez à part dans des coffres fermés. Je ne pense pas que nous ayons des secours de sitôt, qu'ils viennent de mon armée ou de la vôtre. Aucune pièce d'équipement n'est à négliger. Vous avez compris? Combien y a-t-il de survivants? Combien y a-t-il de blessés? J'ai bien compris, Major. On va couler d'une minute à l'autre, alors je vais devoir couper. Il y a une vingtaine de survivants. Ils sont tous à bout de force, mais en état de marcher. Enfin, je crois. Terminé. Quand il se retourna, Hans était parti. Bon débarras, pensait-il. Hans s'était éclipsé à la minute précise où Gütermann s'était remis à la radio. Ses accusations l'avaient touché. Bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine, pensa-t-il. Ils n'ont aucun droit de me faire la morale. Il pense peut-être que c'est agréable de planter un poignard dans... « Est-ce que vous allez bien, monseigneur » fit souvent une voix de femme. C'était elle. C'était curieux. À ce moment, il était prêt à donner sa vie pour elle, et pourtant, il n'avait pas hésité à enfoncer un couteau dans son cœur, quand Barbeau le lui avait demandé. « C'est ton devoir » avait dit le sorcier, et il avait simplement obéi. Mais avec le recul, il devait bien admettre qu'il n'avait pas beaucoup résisté et qu'il y avait même pris du plaisir. Même si ce plaisir était accompagné d'un frisson d'horreur. « Tu penses à la mort » fit-elle d'une voix mielleuse. « Oui, répondit-il. Et en plus, elle lisait dans ses pensées.
Elle s'approcha de lui et l'embrassa longuement. « Il te reste des ennemis dans ce navire, murmura-t-elle. Ordonne-le, et je les tuerai pour toi. » Son cœur se mit à battre plus rapidement et, malgré son récent bain glacé et ses vêtements encore marqués, il eut chaud. Mais il n'aurait su dire si c'était son désir pour elle ou l'envie de tuer à nouveau. « Non, dit-il finalement, dans un sursaut de volonté. Ça ne sera pas nécessaire puisque, de toute façon, nous allons partir. Oui, peut-être, si les Skraeling nous en laissent le temps. Les quoi? Tu aurais dû mieux écouter Maître Evangelisto, répondit-elle. Les Skraeling, c'est le nom que les Vikings donnaient aux indigènes du Nouveau Monde. Mais Einar et ses hommes utilisaient la même expression pour désigner les peuples sauvages de l'Agartha. Il me semblait que l'Agartha était habitée par des surhommes. Comment peux-tu le savoir, puisqu'Einar n'est jamais revenu? Ah, tu es finalement moins sot que je ne le craignais. Einar n'est jamais revenu, comme la plupart des humains qui ont visité l'Agartha. Mais le voyage dans l'autre sens est possible. Et certains habitants de l'Agartha ont visité votre monde. Moi, entre autres. À une autre époque. Et dans un autre corps. Tu veux dire que nous sommes dans l'Agartha? Mais c'est impossible. Kurt vient d'avoir un contact avec un croiseur américain. Oui, et ce croiseur se trouve lui aussi dans l'Agartha, répliqua la femme en rouge. Mais ils ne le savent pas encore. Ils vont bientôt le découvrir. Maintenant, je te conseille de ne pas perdre trop de temps, parce que les Skraeling d'ici sont 100 fois pires que ceux de Terre-Neuve. Alors prends le plus de vêtements possible, tu vas en avoir besoin. Hans ne se le fit pas dire 2 fois, et une dizaine de minutes plus tard, il était prêt pour une expédition dans le Grand Nord. Il monta à la surface, où le capitaine Hammerschmidt et le sergent Friedrich étaient encore à observer les alentours.